Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va passer un peu de temps avec le pick-up. C'est vrai que ces derniers temps, vous le voyez un petit peu en arrière-plan. On allait à des restos et tout, mais je prenais pas vraiment le temps de le montrer. Donc aujourd'hui voilà, on va passer un peu de temps avec et vous montrer de quoi il est capable. Alors voilà, hier je l'ai chargé un petit peu avec plein de bazar qu'il y a ici dans la grange et autour. Et on va aller faire un tour à la déchetterie. C'est aussi fait pour ça et c'est pour ça que je l'ai acheté. D'avoir une grande benne pour mettre plein de bazar. Et quand on a un peu d'espace comme nous ici, bah, des fois c'est bien pratique. Donc c'est parti pour un petit tour à la déchetterie en pick-up C10 de 1970. Allez, on est parti. Alors ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui il fait assez beau. Ça change des dernières fois où j'avais conduit le pick-up sous la pluie. Là c'est beaucoup mieux. Alors j'en profite pour vous montrer 2-3 petits trucs là sur le pick-up. Des petites choses dont vous avez peut-être pas l'habitude sur les voitures récentes. Donc ici on a les feux, donc je tire pour allumer les feux. Ici les essuie-glaces, il faut tourner pour mettre les essuie-glaces. Voilà. Et donc comme beaucoup d'anciennes, les pleins phares sont au pied à gauche. Donc voilà, les petites choses un peu particulières. Après les restes sont à peu près, le reste c'est à peu près pareil. Les commodos pour les clignotants, pour le passage de vitesse. Donc comme vous voyez ici devant, on a donc les indications pour parking, marche arrière, neutre, drive. Et après on peut passer soit la 2 soit la 1. Donc avec le levier directement. Et donc on va arriver à la déchetterie pour décharger tout ça. Bonjour. Le carton est là. Ouais. Les plaques, il va pouvoir les mettre dans l'ultime qui est à côté. Ça marche, merci. Merci monsieur. Ils sont toujours très sympas ici. Ils aident vachement à vite à nous aiguiller parce que des fois il y a des trucs on sait pas trop où les mettre. Hop. Bonjour. Bonjour. Ça c'est un beau pick-up. Merci. Il vient des États-Unis. Oui. Caroline du Nord. Vous voyez, ça passe pas inaperçu. Oh, c'est sympa de lier l'utile à l'agréable. Bonjour. Hop, nickel. Merci, bonne journée. Allez, ça c'est fait. Bon, maintenant je vais aller faire le plein pour vous montrer encore la petite particularité, enfin rien de bien spécial, et puis vous dire un peu combien elle boit la bête. Bon, on a un peu de patate quand même, hein. Donc V8 350 cubic inch, à peu près 5,7 litres. Le standard de chez Chevrolet avec la boîte automatique TH350, donc 3 vitesses. Et alors en puissance, je vais pas pouvoir vous dire parce qu'il n'est pas passé au banc. Donc tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment des estimations, hein. À part ceux qui ont passé leur voiture au banc, il y en a beaucoup qui avancent des chiffres, mais qui au final sont juste des estimations. Donc si je dois vous donner une estimation par rapport à la puissance que faisait la Nova, elle faisait 260 chevaux, je dirais que le pick-up peut faire à peu près 300 chevaux.
C'est-à-dire qu'il a quand même pas mal de peps. Et vu qu'il est plus lourd que la Nova, je me dis, voilà, il a peut-être un peu plus de watts. Tout ça ne reste que des supputations, si on peut dire. Voilà. Donc si vous vous demandez donc, comment est-ce que je filme là en première personne, donc là vous voyez mes mains sont libres, et bien tout simplement voilà, une petite casquette, la GoPro dessus, je sais pas si vous voyez, et le tour est joué. Bon voilà pour la douloureuse. Alors comme vous avez pu le voir, le remplissage se fait par le côté au niveau de la cabine. Ça c'est parce que le réservoir se trouve juste derrière moi, juste derrière la banquette. Donc autant vous dire que en cas de problème, voilà, faut mieux pas fumer dans la cabine déjà avec les vapeurs d'essence. Mais voilà, c'est fait comme ça. Il y en a beaucoup qui le remettent après sous la benne. Mais bon, moi tant que c'est comme ça. Donc c'est un réservoir qui fait 80 litres. Donc c'est assez bien hein, pour bon, vu les kilomètres que je fais en plus. Et en conso, je me trouve à peu près autour des 20 litres au 100. Alors c'est difficile de calculer vraiment parce que le compteur total des miles fonctionne pas. Donc moi d'habitude je fais un petit calcul. Mais bon là c'est pas possible. Mais ouais, j'avais estimé une fois à peu près à 20 litres au 100. Donc pour le bestiau que c'est, je me dis c'est pas trop mal. Bon, et n'oubliez pas, hein, si vous aimez ces petites vidéos que je fais là où je me balade avec les voitures, à mettre le pouce bleu. C'est très important ça pour soutenir les vidéos. Et puis bien sûr, bon, vous abonner hein, si c'est pas déjà fait. Et j'en profite là, je sais que là quand la vidéo sortira, normalement on sera en 2020. Donc pour vous souhaiter la bonne année à tous, plein de beaux projets, plein de bonnes choses. Bon là aujourd'hui je filme, on est encore en 2019 hein, donc les bonnes résolutions j'ai encore un peu le temps. Mais voilà, donc pour French Muscle j'espère encore pouvoir vous proposer plein de nouvelles choses, des gros projets, des beaux essais, des belles balades. J'ai pas mal de choses en réserve. Et j'espère que bientôt je pourrai aussi vous présenter la future French Muscle Mobile, on va dire, hein, qui serait, si tout se passe bien, une muscle car. Donc je pourrais vous faire comme ça des essais bon, qui seront un peu plus, enfin je sais pas, différents, parce que le pick-up c'est sympa à un moment, mais d'avoir un vrai muscle car en plus si je le trouve en boîte manuelle comme je le souhaite, ça peut faire des belles vidéos. Alors je vais continuer à vous donner quelques petites infos sur le pick-up. Donc je vous ai présenté un peu quelques manettes, quelques machins. Donc pour compléter, donc sur ces voitures là on n'a pas de frein à main, c'est à frein à pied. Donc même fonctionnement hein, ça bloque les roues arrière. Donc il est ici en bas, je sais pas si on le verra, j'essaie de tout faire en même temps. Là, prendre le rond-point, la route est mouillée, c'est pas dangereux du tout. Voilà. Hop là, la petite reprise. Enfin, c'est ça qui est sympa aussi avec ce pick-up, c'est un vieux pick-up, c'est un vieil utilitaire, mais en même temps t'appuies dessus, ça répond. Hop. Alors pareil, la petite manette que peu de gens connaissent je pense, même moi au début j'ai mis longtemps à la découvrir, c'est les warnings. Donc les warnings sont ici sur la colonne. Alors je vais tester quand il n'y aura plus de voiture. Voilà, faut tirer, faut pousser. Voilà, faut pousser pour vous dire à quel point je les mets souvent. Donc voilà le petit détail. Alors après on peut continuer au niveau de la console. Donc comme vous pouvez voir au milieu, il y a un autoradio récent qui a été mis. Autant vous dire qu'il sert quasiment jamais. Vous pouvez voir en plus que la façade n'est même pas installée. Alors je vais peut-être regarder pour prendre un autoradio style rétro, un truc sur Wish, pas très cher. Le but ça serait vraiment qu'il y ait un look propre. Et je sais même pas si je l'utiliserai, hein. C'est vraiment histoire d'avoir un look voilà, un peu plus fini. Ensuite donc au milieu on a les commandes là, pour le chauffage. Donc oui, il est équipé de chauffage. Hop, vous poussez ça,
tac, et puis ben hop, magie, l'air chaud sort. Donc ça c'est vrai qu'en hiver, vu que moi j'aime bien, on est dans une région où on peut quasiment utiliser nos voitures toute l'année, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de grosses périodes de neige ou de froid très fort. Donc quand la météo le permet, comme ici aujourd'hui, ben, on peut sortir les voitures quasiment toute l'année. Et donc ben, quand il fait froid mais que la route est bien, ben, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de chaud. Et en plus comme la cabine est très petite, ben, ça chauffe assez vite. Donc par contre il n'a pas la clim, mais bon ça... Alors en parlant d'options comme ça, je le redis assez souvent, mais il a ni direction assistée, ni freinage assisté. Donc ça peut faire peur au premier abord. C'est vrai que quand je l'ai conduit la première fois, je me suis dit mais jamais je vais réussir à conduire ce truc. Et en fait avec l'habitude, vous voyez hein, depuis tout à l'heure, les ronds-points, les machins, faut juste s'habituer, faut juste anticiper un petit peu plus. Mais il n'y a pas de problème du tout. Alors c'est vrai qu'en plus avec le gabarit, ben, pour les manœuvres c'est un peu plus tendu, mais encore une fois ça se fait sans problème. Et puis ce qui est bien, c'est que ça vous économise un abonnement à la salle de muscu. Bon par contre il y a juste ma jambe gauche que j'entraîne un peu moins. Alors maintenant les petits manos qu'il y a à mes jambes là, donc il y a le fameux contour, ça qui est rajouté quasiment systématiquement. C'est comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, donc j'ai l'indicateur de vitesse en miles, bien sûr uniquement en miles. Et j'ai l'indication pour le remplissage d'essence, la jauge d'essence. Et après ici on a juste un ou deux petites clopiottes pour vous dire s'il y a des soucis. Mais bon, autant vous dire que là il n'y a pas grand chose que ça peut vous indiquer. Donc les clignotants, tac, dans l'autre sens, hop. Mais bon, c'est à peu près tout. Et donc c'est pour ça qu'ils rajoutent très souvent tous ces manos. Donc il y a la température moteur, le voltage et puis la pression d'huile. Alors d'ailleurs celle-là qui a un petit faux contact, bon voilà, c'est des voitures anciennes. Et donc sur le tableau on a aussi le fameux allume-cigare que j'ai rebranché. Et qui c'est vrai est assez pratique. Parce que quand comme moi vous faites pas mal de vidéos, le portable ça se décharge très vite. J'en profite qu'on passe dans une petite ruelle. Et écoutez bien la sonorité là. Ah c'est sympa tout ça, c'est sympa. Bon, je vous fais visiter un peu les alentours de chez moi en même temps. La vidéo va peut-être être un peu longue. Si vous êtes encore là, je pense que ça vous intéresse bien tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, bon ça fait quelques vidéos quand même que c'est le cas, mais le volant a été remis à l'endroit. Ça a été la plus grosse modif que j'ai faite sur le pick-up. Quoi dire de plus? Bon, bien sûr les vitres sont manuelles, hein, on va pas trop en demander. Je pensais à autre chose. Ah voilà, c'est la petite aération manuelle aussi. Il y a une petite tirette en dessous, ça vous ouvre un clapet et ça vous apporte de l'air frais. Donc je dis il n'y a pas de clim, mais en fait bien sûr que si, il y a une clim tout à fait manuelle et fonctionnelle. Regardez cette vue. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime vivre à la campagne moi. Alors pour répondre à une question qui m'a été posée sur l'importation des pick-up, donc effectivement je suis le premier propriétaire du pick-up en France. C'est un ami à moi qui l'a fait importer pour moi. Alors bon malheureusement voilà, je vais pas pouvoir vous faire de pub pour un importateur, c'est un particulier qui l'a fait venir. Mais voilà, il vient de Caroline du Nord comme vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure. Donc cette personne, donc, quand elle m'a envoyé les photos, je lui ai dit ouais, il a l'air magnifique, vraiment c'est en plus une couleur qui me plaît bien, et c'est vrai que voilà, les photos m'ont fait craquer, donc il me l'a fait venir. Alors c'est un pick-up qui avec les quelques travaux que j'ai fait moi et que j'ai fait faire dessus depuis qu'il est arrivé, me revient aujourd'hui à peu près entre 18 et 19 000 euros. Voilà en gros hein.
Donc vu l'état, je pense que c'est plutôt un bon résultat, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez là en commentaire. Et pour revenir sur une précédente vidéo, il a été expertisé, donc je l'ai laissé au 143 et puis un expert est venu le voir. Et donc il a été expertisé à 20 000 €, qui n'est pas, comme j'expliquais dans la vidéo sur ce sujet là, qui n'est pas sa valeur à laquelle je pourrais le vendre, mais en cas d'accident ou autre, eh bien ça me permet d'être serein par rapport à l'assurance. Je vais pouvoir revenir plus en détail sur le processus d'homologation et d'importation, éventuellement si j'achète une voiture la prochaine qui vient des États-Unis. Mais on va revenir ici sur le pick-up. Donc il m'a été demandé aussi quelles modifications j'avais apportées depuis que je l'ai eu. Alors déjà je peux vous dire qu'il ressemblait vraiment quasiment à ça, hein. Il n'y a pas grand chose qui a changé esthétiquement. Je vais vous dire quand même les 2-3 petites choses que j'ai faites. Alors vous voyez la plaque. Bon, c'est pas grave, on voit le numéro, c'est pas trop grave, mais j'ai mis une plaque en tôle emboutie qui reprend les couleurs de la Caroline du Nord, son état d'origine. Donc voilà, le petit historique que j'aime bien sur mes voitures, surtout les anciennes, retrouver un peu cet historique là. Alors modification esthétique, j'ai repeint cette pièce ici en noir. Avant l'intérieur était couleur un peu chrome et le tour en noir, mais bon, c'était tout écaillé, donc pour que ça ait un look un peu plus propre, j'ai repeint cette pièce là en noir. Encore une fois, je suis pas un professionnel, ça tiendra le temps que ça tiendra. Petit clin d'œil, on en profite, abonnez-vous à la chaîne French Muscle pour voir les futures vidéos. Alors en modification extérieure, on a donc j'ai enlevé la boule d'attelage qu'il y avait derrière. C'est vrai que j'en avais pas forcément l'utilité. J'ai aussi rajouté cette malle à outils qui est bien pratique parce que l'avantage du pick-up, c'est que vous pouvez charger beaucoup de choses, mais ça reste exposé. Donc quand vous avez des outils ou des choses un peu plus fragiles, c'est bien pratique d'avoir cette malle là. Donc là elle est fixée dans la benne, donc c'est bien pratique. Alors je vous retrouve devant le moteur pour vous parler des modifications et réparations techniques que j'ai faites depuis que j'ai le pick-up. En ordre chronologique, donc premièrement, le premier pépin qui m'est arrivé, donc c'était au niveau du freinage, donc une fuite au niveau d'un des tambours. Donc ce qui m'a fait changer un peu tout le système de freinage. Un premier temps moi-même, et puis j'ai fini avec Olivier du 143 pour les derniers réglages. Alors je vous remonte vite fait quand même le 350 hein, pour vous le remontrer, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Donc assez basique. Je sais pas ce qui a été fait dessus, j'y ai pas touché depuis que je l'ai. Il a peut-être été préparé un petit peu quand même, parce que comme je disais, bon, il y a un peu de peps dans ce pick-up, mais sans en savoir plus. Je ne ferai aucune modification pour améliorer les performances du pick-up, ça me va très bien comme il est actuellement. Ensuite, en modification ou réparation, donc j'ai laissé le pick-up chez Olivier du 143. Je voulais vraiment qu'il parte sur de bonnes bases. Donc avec ses vérifications, il a vu que notamment les 4 ressorts d'amortisseur, enfin les 4 ressorts de suspension, avaient été chauffés pour rabaisser le pick-up. C'est vrai qu'on avait remarqué que le pick-up était un peu bancal. Et il m'a dit bah oui, tu m'étonnes, les ressorts étaient chauffés donc à l'arrache. Et c'est pas bon du tout, hein, c'est pas une méthode qui est bonne du tout. Donc on a remplacé ça par des neufs. Donc il y a aussi des ressorts à l'arrière sur ce C10, parce que c'est la version plus légère on va dire. Ensuite il y a le C20 qui lui a des lames pour porter plus de charge dans la benne. Et puis donc Olivier a aussi fait tout un check-up voilà, il a remplacé quelques silent blocks, des choses par-ci par-là pour que voilà, ça roule très bien. Mais voilà, donc les petites choses qui ont été faites, et puis aussi quand j'ai reçu le pick-up, les pneus étaient vraiment à la fin, donc on a changé tout ça. Voilà pour les choses qui ont été faites au niveau technique, mécanique sur le pick-up. Bon, format un peu différent pour cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer l'envers du décor de passer une journée avec le pick-up. On pourra faire ça en été où c'est plus voilà, le transport de mon canoë, de mon vélo pour aller faire des balades. Utiliser vraiment le pick-up comme il a été créé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format, je suis désolé, assez long, mais qui se voulait plus immersif. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit like sur la vidéo, de commenter, de vous abonner à French Muscle, d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram pour voir les photos et les vidéos que je mets en plus. Et puis moi je vous retrouve très bientôt sur French Muscle. Salut!